toute ma vie, je pensais, presque tous les jours, champion du monde, champion du monde, champion du monde. C'était un rêve pour moi. Je m'appelle André Darrigade, champion du monde en 1959. J'étais tombé quelques jours avant dans un critérium à Felletin. Je m'étais ouvert le genou et on avait même pensé me remplacer à un certain moment. J'avais décidé de partir dans une des premières échappées. Et au bout de 70 km, il y avait Gimondi qui a démarré avec un Danois, David, et hop, je suis parti. Et on a fait 100 km à 3 devant. Cette échappée n'a pas eu plus de 2 minutes. Et dans le dernier tour, on avait à peine 30 secondes. Et j'ai roulé vraiment... J'étais costaud cette année-là. J'ai roulé à bloc pour ne pas être rejoint. Dans le sprint, à 400 mètres de la ligne à peu près, il y a Ronchini qui a pris par la selle son équipier et hop, qui l'a balancé. Et là, Gimondi a pris 10 mètres. Et tout de suite, je ne me suis occupé de personne. Paf, je suis parti. Je l'ai rejoint à peu près à 200 mètres de la ligne, 150 mètres de la ligne. Et puis, je l'ai passé. Et j'ai pris 2-3 longueurs, je crois. Et là, on m'a grondé parce que j'ai passé la ligne en levant le bras. J'ai fait les 100 derniers mètres en levant le bras tellement j'étais content. Champion du monde, oui. C'est là, en passant la ligne, j'ai dit, oh là là, champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Dans la fameuse étape du Gavia, moi j'étais dans un groupe derrière, on était une cinquantaine, et on était lâchés, on était ce qu'on appelle maintenant le groupe Eto. Et les Italiens étaient poussés, mais ils poussaient que les Italiens. Et à un certain moment, je suis poussé. Et je suis poussé par un prêtre. Et alors là, les Italiens qui étaient à côté, oh alors, ils étaient fous, les Italiens. Et alors le prêtre qui répond, spinge lui per un bravo ragazzo. Je le pousse à lui parce que c'est un brave garçon. Ah, ils étaient fous, les Italiens. C'est pas possible, le champion du monde qui est poussé par un prêtre. J'avais eu l'occasion déjà de faire sonner la Marseillaise au championnat de France en 1955, que j'avais gagné devant Luson Boubé. Mais là, au championnat du monde, sur le podium, faire sonner la Marseillaise, c'était quelque chose